Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du coup YouTube et pas sur un jeu comme on a l'habitude de le faire. Et cette fois on va réagir pas au trailer de Silver Palace, mais du coup au gameplay de 10 minutes que nous avions pu avoir sur YouTube, voilà, qui a été partagé le même jour que le trailer. Si vous n'avez pas vu le trailer, n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo, le trailer est magnifique et vraiment le jeu en vaut le coup. Surtout qu'il va être fait sur PC, console, sur Android et tout, iOS et fait sous Engine en plus de ça. Après, on va vérifier parce que les informations ne sont pas forcément sûres, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu avoir comme information. Voilà. Après, peut-être qu'elles sont pas 100% fiables. Donc, on va tout simplement commencer à regarder le gameplay et voir ce que ça nous propose. Allez, c'est parti. Hop, on lance. Donc du coup on va pouvoir avoir le menu, on va voir un peu en détail. Donc par rapport au trailer, comme j'ai pu le mentionner, on peut voir du coup une barre à gauche et une barre à droite avec un level, je crois. Si on regarde bien ici, il y a un level et du coup le petit truc. D'ailleurs attendez, je vais mettre juste en 1060, enfin vraiment pour que vous ayez une bonne qualité. Voilà. Donc là on a les quêtes, voilà, on a la map, on a la nourriture qu'on peut consommer, on a du coup j'imagine le menu ici, la messagerie, les personnages. Là on voit qu'on peut sélectionner plusieurs personnages, on peut jouer au total du coup j'imagine le perso principal et du coup 3 autres personnages qui vont venir soutenir le perso principal, qui vont venir échanger leur place et tout, voilà, un truc du genre j'imagine. Ensuite en bas à droite on peut voir qu'il y a des touches avec clic droit, donc j'imagine que c'est des actions et tout qu'on peut faire et tout. Donc voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le décor et on va avancer, on va commencer à avancer sinon parce qu'on va jamais terminer la vidéo et on va regarder petit à petit ce que ça nous propose. Donc déjà le bruit, la petite musique d'ambiance et tout, ok. Oh là, la zone est magnifique avec les petits trucs de plantation et tout. Ok, non la zone, non, le jeu est magnifique, En vrai, j'ai hâte d'y jouer quand il sortira. Donc là, on a un personnage qui est animé, voilà, qui passe le balai. Ok. Et là, on va commencer à sortir du coup. Donc là, j'imagine que c'est un peu l'endroit, la chambre et tout. Et on a un ascenseur. On n'a pas eu de... Ils nous ont pas montré quand on entre dans l'ascenseur. Ok. Peut-être que... je sais pas. Peut-être qu'il y a un chargement. Ensuite... incroyable. J'adore l'effet et tout comme ça là. Donc les endroits sont animés et tout. Ah, même la ville est animée et tout. Et là où je suis un peu moins fan, on peut le remarquer, c'est le chara design des personnages. Ça va peut-être faire bizarre au début, c'est compliqué à s'adapter je pense par rapport à ça, mais on va finir par s'y faire je pense. C'est parce que c'est un tout nouvel univers, des nouveaux chara et tout, je suis pas forcément habitué à ça, mais avec du temps je pense que je vais m'y habituer. Je crois qu'il y a un pigeon là à gauche en bas là, il a disparu, il y a un chat et tout, les reflets... Oh, non, on voit vraiment que c'est animé, hein. Le jeu est animé, c'est vraiment cool. Ok. Ah, il y en a un qui est pas très bien. Yeah. Même les feuilles et tout, elles tombent, ok. Bon, c'est pas forcément du gameplay du coup, hein, ce qu'on voit. Donc là, le personnage se balade et là, j'imagine l'objectif, ça va être de trouver des personnes qui sont bizarres ou autres, je sais pas. Ok, donc on peut du coup analyser son arme et tout. Ok. J'ai l'impression que c'est bizarre, je saurais pas dire comment ont été faits les personnages. J'ai un peu une impression d'IA, mais je pense pas que c'est de l'IA. Non, je pense pas, non. Ok. Ah, ça fait vraiment en fait, on voit clairement une différence entre le visage et les yeux. Je saurais pas vous dire. Ça fait un peu poupée, on va dire. Ouais, un peu comme... ouais, je pense que ça fait un peu poupée, je sais pas. Donc là, ça nous présente un peu les personnages et tout qu'on a dans le jeu. J'aime beaucoup pour l'instant. Surtout que je regarde l'arrière-fond, on voit les herbes tomber, on voit le reflet d'eau. Je le dirai jamais assez, mais j'adore. Ah.
Ok. Bon, pour l'instant, les chara design des personnages, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on se balade tranquillement. Et là, du coup, ok, la monture. La monture. Oh, ok, il y a carrément un panel de monture. Ok, donc on a celle-là, celui-là, en sachant qu'on a vu aussi la monture, la panthère, par rapport à la dernière fois, qui pouvait voler et tout, dans le trailer. Mais là, on a un cheval, du coup, qui peut avoir différentes formes et tout. Donc j'imagine que le système économique va jouer peut-être sur ça, sur les skins des montures, et on va pouvoir aussi en avoir des gratuites. Je vois qu'il y a un truc en bas à droite. Ok. On a différentes vitesses en haut. La performance de la monture. On a la performance de la monture. Avec du coup, j'imagine sa vitesse et tout. Donc chaque monture va avoir une vitesse différente. Donc on va pouvoir essayer d'avoir une meilleure monture à chaque fois. Incroyable. Ok, ok. Non, mais tu peux carrément personnaliser ça. Genre, ok, pourquoi pas. Ou améliorer, je sais pas. Ah, tu peux faire des dérapages. Et c'est Mario Kart, hein. Tu fais un dérapage et hop, t'accélères. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être ça. Ils auront pris le système de Mario Kart avec les trucs. Hop, tu fais un dérapage et après, hop, tu accélères. Stylé, stylé, on aime bien. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est stylé, ouais. Oh, tu peux... Attends, tu peux casser les barrières? Oh, et tu peux même casser le décor. Ok. Ah, et vraiment, le jeu, il a beaucoup de détails. Hein. Bon, pour l'instant, c'est juste une balade, là, mais quand on va avoir du gameplay, j'imagine que ça va pas tarder. Voilà, on peut analyser, justement, les personnes... Enfin, les personnes, j'allais dire les villageois, je me suis cru dans Minecraft ou quoi. On peut... les citoyens. Et en gros, on va... Ok. Donc, cette personne est 100% valide. Et du coup, voilà, c'est tranquille. Ok. Et là, on va voir cette personne. Ah, il y a beaucoup de trucs qui sont pas bons. Ok, donc ça, apparemment, ça, c'est pas une vraie personne. Et du coup, on déclenche le combat. Comme on a pu le voir dans le trailer, j'imagine que c'est le même combat. Oh, on a la petite animation là et tout. Ok, stylé. Ouh, on a ressenti quelques petits bugs. Hein. Ok, tu peux contrer. Déjà. Tu peux attaquer à distance. Vous avez vu le petit cercle? Le petit cercle, c'est comme si elle a plus d'âge directement sur lui. Donc on a un système de... Ok. Ouf. Ouf. Ah, le gameplay a l'air vraiment dynamique. Hein. Alors attendez. Parce que, du coup, en bas à gauche, là on voit qu'il y a 2 barres. On a du coup la barre de PV. Là-dessus, on est ok. En dessous, on peut voir qu'on peut avoir... je crois qu'elle a un debuff. Et à droite, c'est sa barre où elle peut tirer. C'est les munitions. J'imagine que c'est les munitions qu'on peut avoir avec notre arme. Donc vous avez vu, il y a un système de F aussi. Donc j'imagine que c'est quand l'ennemi est tourdi et tout, tu peux faire un coup critique, un coup fatal. Ok, j'aime beaucoup. Et t'as une petite animation et tout pour le coup fatal. Là vous voyez, hop, il y a un compte, Ah, c'est vraiment stylé. Hein. Oh, les yeux en rouge. les yeux qui se transforment en rouge. Et du coup, ça, j'imagine que c'est soit le finisher, ou soit l'ultimate. Ok. Vraiment stylé. Vraiment stylé. Et là, on arrive où, là? Ok, donc, en gros, on a battu un monstre, et ça fait quoi, là? Et ça a validé un truc, j'ai pas trop compris. Ok. Est-ce qu'on peut prendre les voitures, genre? Est-ce qu'on peut, on peut, comme à la GTA, prendre les voitures? C'est fou, hein. On se dirige vraiment vers des jeux maintenant qui sont vraiment complets, comme ce jeu-là. Malheureusement, tous les jeux ne font pas des jeux, on va dire, très détaillés comme ça. Mais quand il y en a qui sort, on est content. Donc là, il nous montre le grappin, on peut utiliser un grappin, on peut monter sur les toits. Vraiment, j'aime beaucoup cette liberté. Et là, vous pouvez vraiment tout explorer. Hein. Il n'y a pas de limite, j'ai l'impression. Hein. Et là, on a le petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, le chat!
Pose-le. Oh bordel. Je crois que j'allais prendre mon chat dans 2 secondes après là. La personne trop gaga, c'est terrible. Donc là on a rien à observer hein. À part l'église avec la cloche. Et du coup voilà, là ça va nous montrer du coup le fait de pouvoir voler avec la monture, avec des ailes. Est-ce que on descend, on continue ou est-ce qu'on on peut reprendre la hauteur. Donc on peut vraiment voler tout le temps en fait, tout le temps. Cette sensation de liberté est vraiment, moi j'adore. Je le dirai jamais assez. C'est ok. Et donc on peut voir que la zone est vraiment grande. Ils l'ont pas affiché encore je crois la carte, mais on peut voir que il y a, je pense qu'il y a de quoi faire là. Je pense qu'il y a de quoi faire. Par contre ouais, c'est fou comment il y a beaucoup de bâtiments, comment c'est animé, comment après c'est engine, hein. C'est engine. Ok. Est-ce qu'on peut monter dans les tramways et tout? Ça se trouve que c'est ce qu'on va pouvoir voir. Pas du tout. On peut se renseigner sur les bâtiments et tout. Avec le prix, j'imagine, à gauche. Donc une sorte d'hôtel ou autre, je sais pas. C'est... ok. Ok. Là, j'imagine que du coup, il va rentrer dedans. Donc 2800, donc là c'est un peu moins cher. Donc là on a une voiture. Attendez, non il y a une voiture au-dessus, ok. Et là, rate. Donc il y a un taux de pourcentage de chance, ok. Et là du coup on débloque on a acheté le bâtiment. Ok. Et ça c'est des récompenses du coup. Ok, très bien. Mais du coup, attends, j'ai pas très bien compris. Bon, dans un petit bar, ok. Et pour le coup, le jeu est vraiment, comment dire, bien animé. Il y a de la vie, on sent de la vie dans la ville et tout. Et même quand tu rentres dans les bâtiments. Ah d'accord. Elle arrive comme ça, elle. Donc ça, c'est peut-être le personnage du bar. Comme j'avais dit lors du précédent trailer, on a l'impression que c'est un peu l'antagoniste, mais je pense pas. On connaît pas l'histoire, donc on peut pas savoir. J'aime bien ce petit détail, vous voyez en bas à droite là de la bouteille qui est... on voit justement comment elle est remplie ou pas. Ok, et il y a un timer en haut à gauche, ok. On peut skip, ça fait partie de l'histoire en tout cas. Ça fait partie de l'histoire, très bien. Donc ce personnage c'est vraiment le personnage qu'on va jouer tout le temps. Et les autres persos qu'on va avoir c'est des personnages secondaires qu'on va pouvoir ajouter en support quoi. Alors on va pouvoir carrément s'immiscer dans des lieux étroits, ok. Et on peut... aïe aïe aïe. On peut attaquer les gens par derrière. Incroyable. Et dites-vous que ça va être un jeu qui va sortir aussi sur mobile quoi. Enfin, après c'est pas confirmé et tout. Mais si c'est le cas c'est incroyable. Ah t'as carrément des actions et tout. Non c'est incroyable. C'est quoi ces détails de fou? Attends mais je peux pas... Donc on a carrément des choix en fait. Hop, là on a un choix genre... soit la seringue, soit l'assommer j'imagine, soit je sais pas quoi. Lui parler. Ah oui, elle a mis carrément la main pour pas qu'il fait du bruit. Après là, ok on peut essayer après plusieurs options. Après maintenant c'est la seringue. Et après on a un système de QTE. J'aime beaucoup ces petits détails. J'ai l'impression de... C'est des nouvelles mécaniques que j'ai jamais vues dans des jeux vidéo. Pour certaines mécaniques. Donc en vrai, pour moi, ça va me faire plaisir de jouer à des jeux comme ça. Donc là, on retourne sur le combat du coup. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on voit pas trop les personnages support là. On les a pas vus rentrer encore sur le terrain. Ah si, faut parler en fait. Et là, du coup, il a appelé sur le côté un personnage support. Et du coup, ça... Est-ce que c'est juste une compétence qu'ils ont lancée ou est-ce que du coup ça fait rentrer le personnage sur le terrain?
On va voir ça direct. Ah non, ça fait rentrer le personnage sur le terrain en fait. Et après tu peux frapper avec. Et du coup on peut alterner et tout. C'est vraiment cool. Ouais, donc il y a un système de cercle jaune, un peu la Withering Wave du coup. Et plus le cercle se referme et plus vous allez pouvoir... ça va être le moment pour contrer l'attaque. Voilà. Ok. J'aime beaucoup. Et là, cette fois, c'est pas le même cercle. Hein. On va dire que c'est plus le cercle pour finir les ennemis. Ok. Donc là, pour contrer. Et là, regardez ce cercle-là. Ok, c'est pour... Ok, il y a deux types de cercles. Pour contrer et pour finir. Ok. Ou pour faire de gros dégâts, tout simplement. Parce que ça l'a pas fini vraiment. En tout cas, gameplay très dynamique. On va pouvoir enchaîner avec pas mal de persos. Maintenant, est-ce qu'on est limité à 4 persos? Je crois pas, non, on avait vu qu'on pouvait avoir 2 personnages. Il y a peut-être moyen que ça soit un gacha quand même. Hein. Ce que j'ai vu comme info, apparemment, on sait pas encore si c'est un gacha ou pas. Mais il y a peut-être moyen, vu qu'il y a plusieurs personnages. Ok, donc la petite cinématique. Et là, on va avoir un combat de boss. Donc j'imagine que ça fait partie des premiers combats de boss. Oh, on va pouvoir contrer les deux... Ah non. Ça n'a pas été possible. Avec la musique et tout en plus. Ok. Bon, en tout cas, quand je vais sortir sur YouTube, je sens que la vidéo va être sous droit d'auteur. C'est terrible. Donc on peut voir qu'il y a une barre qui se charge en haut, avec la barre de vie du boss en dessous. On peut voir tous les petits effets et tout qu'on peut avoir. Ok, donc on a deux phases, on a plusieurs phases sur les boss. Incroyable. Et là on a un combat direct. Et ils laissent pas beaucoup de temps de répit hein, quand même les boss. Hein. Et ça on aime. Hein. C'est tellement satisfaisant quand tu réussis le boss après. Certes, il y en a qui vont peut-être pas forcément aimer la difficulté, mais dites-vous que quand vous le battez le boss, vous êtes content, ouais. Vous êtes bien content. Ok. Pour l'instant, je suis émerveillé, quoi, on va dire. Silver Palace. On l'a déjà terminé? Non. Ah, je croyais qu'on n'avait pas terminé. C'est terrible. Ok, bon bah voilà. Voilà, c'était ma réaction par rapport au gameplay. Donc un peu tout ce qu'on avait à droite à gauche. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. En tout cas, il y a des trucs que je n'avais jamais vu encore sur d'autres jeux qui vont sortir sur ce jeu. Donc j'ai très hâte qu'il sorte, vraiment. Maintenant... Pareil, je me pose la question toujours sur le système économique. Est-ce que ça va être un jeu qui va se vendre et tout en mode voilà comme des jeux habituels, ou est-ce que ça va être un système gacha, ou est-ce que ça va être un système justement où vous tout simplement marchez sur les skins, voilà, ou les ressources et tout dans le jeu. Voilà, c'est surtout cette question que je me pose, voir justement comment va fonctionner le jeu et puis voilà. En tout cas, un très bon jeu, il promet du lourd. Beaucoup trop de jeux d'ailleurs qui promettent du lourd. Là, cette année 2025 ou 2026, on va être plutôt gâtés. Ça va être un peu l'année des jeux gacha. Parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a qui sont vraiment intéressants, qui sortent en ce moment. Là, ça régale. Ça régale et ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas de bons jeux comme ça. Donc ça fait plaisir. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et moi, je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Allez, bye tout le monde.